ouh là là, j'ai eu du plaisir, alors il faut que je donne la même dose de plaisir ou un peu plus, comme ça. Je les appelle les boomers du tantra, c'est pas très sympa. Ils sont chouettes parce qu'ils nous ont amené, cette pratique, mais il y a beaucoup de choses pour moi qui sont plus du tout ok dans la façon dont c'est pratiqué aujourd'hui. Il y a une grosse injonction à travers, je sais pas, les films romantiques, les trucs comme ça, à croire que le but des relations, c'est de trouver une personne qui va remplir tous nos besoins. En fait, tu n'as pas besoin d'être une meuf bonne pour être désirée, pour être désirante. La prostate, c'est l'organe le plus innervé du corps masculin. Dans l'inconscient collectif en 2021, le BDSM, c'est 50 nuances degrés. On va tout reprendre. Il y a déjà... Ok, c'est parti donc. Alors, je suis stressée, ce qui m'arrive rarement quand il s'agit de tourner une vidéo. Mais aujourd'hui, déjà, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, c'est la première vidéo que je filme dans cet appartement. D'ailleurs, je vois que le cadrage est fait avec le cul, enfin bref. J'ai fait de mon mieux. J'ai pas encore de set ni rien, enfin voilà, je sais pas exactement où on va filmer. Là, on est dans un bout de mon salon. Je redécouvre la joie d'avoir des trépieds au milieu de mon salon, ça m'avait pas manqué. Toi-même, tu sais si tu fais des vidéos sur YouTube. Ok, aujourd'hui, on est là parce que y a mon plus gros projet de l'année 2021 qui sort. Vous avez vu un teaser, normalement, juste avant ça. Et là, mon intention, eh bien, c'est déjà de vous en dire plus sur le projet, de vous expliquer de quoi il s'agit exactement. Et de vous parler un peu du contexte dans lequel ça a été fait, pourquoi je l'ai fait, enfin bref, de prendre le temps de me poser comme j'adore le faire face à ma caméra en vous expliquant le pourquoi du comment. Parce que ce sera pas le lieu et j'aurai pas le temps dans les épisodes, donc vraiment c'est le moment pour le faire. Donc de quoi il s'agit ? Eh bien, je sors aujourd'hui ma première émission YouTube qui s'appelle Les Pillow Talk du sexe, qui est une émission qui contient 10 épisodes, qui est un genre de table ronde en fait, un plateau de discussion, un cercle de parole qui a eu lieu, qui a été tourné au mois de mai dernier. Je vois que je me mets une pression de malade sur ce lancement parce que cette introduction, je l'ai filmée plusieurs fois en fait ces dernières semaines. Et j'arrive pas à être satisfaite de ce que je fais. Donc en fait là, je vais juste vous parler du projet comme j'ai envie de vous en parler, en me posant tranquille et en vous disant pourquoi je fais ça. Et voilà, en vous présentant quand même rapidement le comment, quoi, qu'est-ce qui va se passer vraiment concrètement sur cette chaîne, et ensuite vous expliquer pourquoi je fais ça et quelle est l'intention, quelle est la vibe du truc, quoi. Parce que ça a été un sacré truc, j'ai cru que ça allait jamais sortir, déjà parce que Covid, quand même, et réunir des gens, faire un événement Sexpo, parce qu'il s'agit aussi d'un événement en parallèle du tournage, je vais vous expliquer tout ça dans la suite de cette introduction. Ça a été un sacré challenge, donc voilà. Pour moi, ça a été ma première émission, donc ça aussi, challenge, de faire un tournage, le montage, la réalisation, tout ça, c'était une première pour moi, donc très contente. Je suis ravie du résultat, ça va être dingue, les gars. Je sais pas si vous êtes prêts, je sais pas si YouTube est prêt, je sais pas si je suis prête, mais ça va être juste dingue. Je suis super fière de ce qui sort aujourd'hui. Alors, c'est pas parce que moi, je suis géniale, tout ça, non, pas du tout, mais parce que, en fait, vous allez voir la qualité des partages qu'il y a dans cette émission. Je suis juste... Moi-même, j'ai pris une putain de claque, en fait, sur le set. Il s'est passé un truc de ouf en plateau. Et j'espère et je crois que ça transparaît de fou à la caméra. Et j'ai vraiment, à ce stade, super hâte que vous rencontriez tous les invités et que vous rencontriez cette émission parce que là, c'est un peu mon bébé de l'année. Il est temps de pousser et que ça sorte, madame, parce que là, voilà quoi, il était temps. Donc il y aura 10 épisodes de 1h30 à 1h45 de discussion. Le premier sort la semaine prochaine, donc dimanche prochain. Aujourd'hui, c'est un peu l'épisode 0, si vous voulez. La première thématique, c'est sur le mouvement sex-positif, qui est la raison pour laquelle cette série existe aujourd'hui. Donc je vais vous en parler un petit peu. Je vous tease dans le teaser pour le teaser. Enfin bon, bref, voilà. Je vous tease sur le pourquoi du comment, mais voilà. Le premier épisode, ça sera sur ce sujet-là. Vous avez ensuite le deuxième épisode qui est sur l'entrée dans la vie sexuelle. Le troisième qui est sur les relations, donc relations monogames, relations multiples, ouverture de couple, polyamour, tous ces sujets-là. Le quatrième épisode qui est sur les fantasmes. On est allé vraiment creuser un petit peu les fantasmes, pourquoi est-ce qu'on a les fantasmes, quels sont-ils, lever un petit peu le voile et libérer la parole sur ces sujets-là. Le cinquième épisode, c'est un épisode sur le BDSM.
Vous allez peut-être découvrir ce qu'est le BDSM, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez des a priori, ce sera l'occasion en fait d'aller lever tout ça, de comprendre comment marche un cadre dans le BDSM, quelles sont les choses à savoir, les protocoles, de quoi il s'agit en fait. Si vous avez jamais entendu parler de ça, ce sera aussi l'occasion de le découvrir. Dans le 6e épisode, on va parler des kinks. Les kinks, ce sont un peu tous ces désirs un peu inavouables qu'on a, et parce qu'ils sont pas conventionnels. Donc on est allé en parler vraiment ouvertement, sans tabou, sans jugement. Ensuite, le 7e épisode, c'est un épisode sur le travail du sexe, donc où j'ai invité des personnes qui font ce métier et on en a parlé, pareil, librement, on a essayé de comprendre les enjeux, c'était ultra intéressant. L'épisode 8, c'était sur le tantra, le slow sex, la sexualité sacrée. Pareil, c'était un sujet que moi je connaissais très peu, qui était extrêmement passionnant, donc j'ai hyper hâte de vous faire découvrir aussi cet épisode. L'épisode 9, c'était sur le désir et le plaisir. C'est aussi un épisode comme avec celui sur l'entrée dans la vie sexuelle. Pour moi, ce sont 2 épisodes qui font vraiment de l'éducation sexuelle et que j'aimerais beaucoup qu'ils soient accessibles à des personnes qui n'ont pas encore forcément de vie sexuelle, des personnes très jeunes, des personnes qui ont besoin de cette éducation sexuelle. Je trouverais ça génial que ça soit accessible. Honnêtement, je fais pas ultra confiance à YouTube pour rendre ça accessible parce que je pense que ces vidéos vont sûrement être flaguées, interdites aux moins de 18 ans, etc. Donc je compte vraiment sur vous pour les partager au maximum parce que je pense qu'il y a beaucoup de ce contenu en fait qui va être censuré. Donc ça c'est pour le 9e épisode. Et le dernier épisode, c'est un épisode sur le sexe vanille. Le sexe vanille, c'est la sexualité dans le cadre du couple. Alors parfois le mot vanille est utilisé de façon un peu péjorative. Là c'est pas du tout mon intention, évidemment. Je pense que c'est évident si vous me suivez, si vous me connaissez, vous le savez. Mais voilà, c'est juste que c'est un mot qui est employé et qui nous a permis de mettre un cadre et de discuter de ce sujet-là. Donc vous allez voir, là aussi c'est hyper intéressant parce qu'on a parlé de toutes les injonctions au sein du couple, la libido, les différences de libido, les protocoles, le fait de se forcer, etc. Enfin, c'était ultra intéressant. Et après chaque épisode, qui sort donc chaque dimanche, le mercredi qui suit, on va faire un live sur Twitch. Donc vous aurez tous les liens en barre d'infos, etc. Ça va être un live qui aura lieu de 21h à minuit, avec certains et certaines des invités qui étaient sur plateau pendant le tournage, mais aussi d'autres personnes qui peut-être n'étaient pas disponibles ce jour-là ou qui n'ont pas pu s'exprimer sur le talk en question, mais qui ont aussi des choses à dire. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça va être un endroit vraiment chouette, parce que vous allez voir que c'est hyper frustrant, même si c'est des formats de 1h30, 1h45, on a l'impression de pouvoir dire beaucoup de choses, et ça a été le cas, on est allé vraiment profondément dans les sujets, mais en fait on n'a pas pu tout dire et c'était ultra frustrant, donc on a encore plein de choses à partager, et donc voilà, j'ai trop hâte aussi pour les lives. Moi j'adore les lives, donc j'ai trop hâte de vous y retrouver, et je sais pas du tout comment ça va se produire. En fait là je suis vraiment dans l'expectative, je sais pas du tout comment cette série va être reçue, comment ce projet va être reçu. Moi j'ai super hâte, je sens que c'est le bon moment et pour moi de sortir ça, que c'est trop cool et que voilà, que c'est ouf, mais je ne sais pas du tout vous comment vous allez le percevoir. Honnêtement, je suis un peu flippée pour être tout à fait honnête, parce que c'est une thématique qui est tellement stigmatisante, et puis il y a aussi un petit truc de... C'est un peu la dernière partie de moi, si vous voulez, parce que je pense un peu pour marque de fabrique, quelque part, sans le vouloir, sur cette chaîne, de être constamment vulnérable et de vous avoir parlé d'énormément de sujets, au point que je sais que certains et certaines d'entre vous ont l'impression de me connaître intimement, alors qu'en réalité, bon, je pense que vous avez le recul pour vous rendre compte que non, mais on a quand même abordé énormément de sujets ici, et là, je me dis, tout ce qui est BDSM, le fait que j'aime le sexpo, l'univers sexpo, que je participe à ce genre d'événement, et que voilà, j'ai exploré ces sujets-là, c'est un truc qui, pour l'instant, au moment où j'enregistre ça, fait encore partie de ma sphère privée, et de me dire que voilà, je vais me outer sur ce sujet-là. Je vous avoue que j'ai une once de stress, et voilà, et en même temps c'est du bon stress, je sens que c'est super juste pour moi de vous parler de ces sujets-là. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, justement, moi je me suis intéressée au BDSM, j'ai commencé à m'intéresser personnellement au BDSM il y a à peu près 5 ans, par le biais d'un partenaire, d'un ex-partenaire, voilà, qui était lui qui est toujours un grand passionné de ça, et j'y ai vu en fait quelque chose. Alors au début moi je suis juste curieux, je me suis dit bah oui écoute pourquoi pas, explorons, c'est fun, voilà, et en fait j'y ai vu un terrain finalement hyper chouette pour aller explorer ses désirs. Ça m'a fait remettre en question plein de choses, ça m'a fait mettre des limites, ça m'a fait me poser des questions, me demander qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, de quoi il s'agit, enfin qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui m'intéresse pas, qu'est-ce qui m'excite pas, et j'ai trouvé ça extrêmement, enfin ça m'a permis de vraiment grandir quoi. Et en fait donc ça a été un super terrain d'exploration.
Et puis ensuite, on a commencé à fréquenter ensemble des événements, quoi, des soirées, des week-ends sur cette thématique-là. Donc je sais pas si vous savez que ça existe, mais en fait, quelle que soit votre passion en fait, dans la vie, il y a toujours des gens qui se réunissent autour de la passion. Donc c'est pareil dans le cadre du BDSM. Donc on a commencé à aller dans des soirées fléchées BDSM. Et puis, un jour, j'ai rencontré un autre partenaire, rien à voir, je sais pas si vous le savez, mais je suis polyamoureuse. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. D'ailleurs, si vous me découvrez avec cette vidéo, j'aurais dû commencer par là, je suis désolée. Bienvenue, enchantée, je m'appelle Esther Taïfé, je fais des vidéos sur YouTube depuis une dizaine d'années et j'ai plein de métiers, je suis quelqu'un de très créatif qui fait plein de trucs, donc n'hésitez pas à aller regarder un peu ce que je fais. Mais en particulier, un truc qui va être important pour comprendre aussi le contexte de tout ce que je vous dis là, c'est que je suis coach certifié, coach de vie, coach en émotion, et voilà, je travaille j'ai un intérêt et une appétence particulière pour lever un petit peu les injonctions, essayer de comprendre ces systèmes de pensée, ces systèmes émotionnels, enfin c'est des trucs qui m'intéressent quoi, vraiment profondément. Et donc il y a quelques années, il y a 2 ans en fait, j'ai rencontré une personne dans mon métier d'ailleurs, que vous allez voir dans les talks, dans les pillow talks, parce qu'il a été invité évidemment, et c'est lui qui m'a fait découvrir ce milieu-là, et donc il m'a fait découvrir le milieu du sexpo. Il m'a parlé de la sex-positivité, donc moi je connaissais pas du tout. C'est un mouvement politique en fait, le sex positif. Alors je vais pas trop rentrer dans le détail ici, parce qu'en fait le premier épisode, donc celui qui sort la semaine prochaine, c'est un épisode totalement consacré à ça, donc on en parle vraiment de manière profonde, donc ça ferait doublon, et puis voilà, c'est pas plus mal que ça soit pas juste moi qui vous le présente, mais que je laisse le groupe le présenter. Mais c'est un mouvement politique féministe qui prône la libre expression sexuelle dans un cadre dans lequel il y a une très forte culture autour du consentement. Ce qui est quelque chose, moi, qui me manquait terriblement dans ma sexualité, dans ma vie de manière générale. Vous le savez par mon passé, hein, j'ai subi des violences sexuelles quand j'étais plus jeune. Donc c'est un sujet sur lequel je suis sensible et quelque chose que je recherche, un cadre sécurisant. Et voilà, donc il m'a fait découvrir ce milieu-là. Donc ça va être des événements typiquement dans lesquels vous allez avoir tout un tas d'ateliers, et notamment dans les ateliers en question, il n'y a pas que des ateliers où il y a de la pratique sexuelle, il y a aussi des ateliers qui ont pour but de juste déconstruire, de parler. Et j'ai découvert comme ça, moi, à titre personnel, les cercles de parole. Depuis, j'ai intégré ça dans ma vie, mais au quotidien, je l'ai intégré dans ma boîte, en fait, en tant que coach. On propose dans tous nos programmes de coaching, en plus du coaching, on propose maintenant des cercles de parole. Donc évidemment, ça n'a pas du tout le même objectif que le coaching, hein, ce n'est pas la même posture, mais en tout cas il y a un point commun dans les 2 cas, c'est que c'est un espace dans lequel on est dans le non-jugement, et on est dans l'accueil et dans l'écoute active. Et donc j'ai découvert comme ça les cercles de parole, et j'ai découvert la puissance que ça avait en fait de pouvoir partager et de discuter de sexe ouvertement avec d'autres êtres humains. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie de parler de vraiment tout, sans tabou, sans jugement. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, et ça fait 2 ans que je me creuse la tête et que je me dis mais ça a tellement changé ma vie, ça a tellement changé ma perception des choses, ça a changé même ma façon d'exercer mon métier. Hein. Et voilà, et j'essaye d'une manière ou d'une autre de partager sur ce sujet-là, et je me creusais la tête, et en fait, je me suis dit, putain, mais j'aimerais beaucoup qu'il y ait une caméra, en fait, qui aille dans les événements sexpo, et qui montre ça de l'intérieur. Sauf que vous imaginez bien que dans un événement sexpo, vous pouvez avoir des trucs comme, par exemple, une orgie, avec, 20 personnes qui font l'amour au milieu d'une pièce, ou vous pouvez avoir, j'en sais rien, une scène BDSM ou une scène de shibari. Donc le shibari, c'est les cordes, où en fait vous avez quelqu'un qui est suspendu, par exemple, dans une pièce, ou vous avez du BDSM en particulier, des scènes avec de la douleur, ce genre de choses. Évidemment, c'est des trucs, de toute façon, on met pas de scène de sexe, ça serait associé à de la pornographie de toute façon si on le faisait sur YouTube. Donc évidemment, c'était pas comme ça que j'allais pouvoir le faire. Je pouvais éventuellement faire un documentaire, pourquoi pas, j'y ai pensé. Et en fait, je me suis dit, ce que moi j'y ai trouvé qui m'a le plus aidé et que j'ai trouvé transformateur le plus, ça a été les cercles de parole. Donc je me suis dit, il faut qu'on libère la parole et qu'on parle de tous les sujets de sexualité où il y a des tabous, quoi, et qu'on en parle. Et j'ai eu envie de faire ça. C'est comme ça qu'est née l'idée des Pillow Talk. Alors, j'ai décidé d'appeler ça les Pillow Talk parce que c'est un peu discussion sur l'oreiller en mode bonne franquette, tranquille, on se pose. On est à 6 sur chaque épisode et on parle du sujet vraiment sans tabou, en mode tranquille, comme on le ferait avec des potes à 4h du mat. Enfin, je sais pas si vous faites ça, mais moi je fais ça tout le temps. On est là, où on discute, on refait le monde jusqu'à pas d'heure. C'est mon activité préférée dans la vie, en fait, pour être tout à fait honnête. Et là, on l'a fait sur la sexualité, en fait. On est allé discuter de tous ces sujets-là, de tous les sujets que je vous ai introduits en début. Et
c'est trop ouf. Enfin, franchement, je suis trop fière des gens qui ont participé à ça et de pouvoir aujourd'hui porter ce projet, de le présenter sur YouTube. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Comment j'ai pu faire ça d'un point de vue matériel ? Parce qu'en fait, pour vous donner un ordre d'idée, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, je veux pouvoir créer cette ambiance, cet espace de non-jugement et vous partager ça sur YouTube. Je me suis dit, il y a plusieurs façons de faire ça. Je peux tout à fait créer une émission où en fait je loue un studio sur Paris et j'invite des invités, je les mets autour d'une table et on parle du sujet. Mais je me suis dit, en fait, si je veux vraiment créer cet espace et cette ambiance et cette confiance, j'ai besoin de recréer cet univers du Sexpo, donc un événement sexpositif dans lequel en fait il y a toute une culture qui se crée et il y a une ambiance, il y a quelque chose en parallèle. Vous voyez, c'est très différent d'être avec des gens dans une maison pendant quelques jours où on va en fait parler de ces sujets-là de façon informelle, puis après décider d'allumer une caméra pour s'en parler, entre 2 verres et entre 2 longues discussions. C'est très différent que de dire donc écoute, tu viens à 17h au studio bidule, métro Blanche, voilà, avec ta bouteille d'eau et puis tu te mettras derrière ton micro puis tu nous parleras de ta prostate. C'est quand même pas pareil, vous voyez, en termes de comment créer un espace de vulnérabilité, je me suis dit ça va pas être pareil. Du coup, j'ai pris le pari en fait de me dire je vais créer un événement sexpositif où il y aura tout ce qu'il y a d'habitude dans un événement sexpo, c'est-à-dire avec des ateliers, des partages, des activités autour de la sexualité et autour d'autres sujets, parce qu'en fait du coup c'est super intéressant, mais quand tu crées un espace où les gens peuvent être qui ils veulent, où ils peuvent être libres dans leur expression, il se passe plein de choses au niveau sexuel, mais aussi dans tout un tas d'autres domaines. Donc c'est hyper intéressant à regarder et à voir. Et moi, ça m'émeut à chaque fois. Ce genre d'événement, c'est juste un truc de dingue. Et donc, j'ai décidé de créer un événement en parallèle du tournage. C'est-à-dire que dans l'événement Sexpo qu'on a créé, parce que je dis on, parce que je l'ai créé au sein de SSB avec ma team, on a créé cet événement et en parallèle, il y avait un tournage. C'est-à-dire que l'une des activités possibles, un des ateliers possibles dans la journée, c'était d'aller tourner pour vous, pour ce projet qui sort aujourd'hui. Ça a été dingue. Et ce projet, il a coûté de l'argent, évidemment. J'ai envie d'être super transparente là-dessus. Parce que en plus, je sais qu'il y a plein de gens qui se posent des questions de comment on fait pour faire ce genre d'événement, comment on fait pour faire ce genre d'émission. Moi, en fait, du coup, ça m'a coûté 20 000 € de créer ça. De créer le tournage, l'espace, donc l'événement en lui-même, où on a accueilli à peu près 30 personnes sur place, de le faire dans un contexte en plus où on était en Covid, donc il y avait pas mal de restrictions, il a fallu faire respecter des normes, etc. Évidemment, disclaimer au passage, mais tout ça a été fait en respectant les lois en vigueur. Donc voilà, le fait d'inviter les gens, de nourrir tout le monde, enfin voilà, le tournage, les cadreurs, les monteurs qui m'ont fait le pré-montage, c'est moi qui fais le montage final, mais voilà, ça nous a coûté 20 000 € et aujourd'hui, j'ai pu le faire grâce à vous, en fait. J'ai entièrement financé ce projet par le biais de SSB, SSB étant Se Sentir Bien, ma société dans laquelle je fais du coaching. C'est elle qui a complètement financé ce projet. Et donc je peux dire que je suis sponsorisée par ma propre boîte, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est exactement ça en fait. Et ce qui me donne une liberté éditoriale et aucun tabou dans cette série. Et j'ai une gratitude infinie. Enfin là en fait, je pense que ça va être difficile de comprendre et d'entendre à quel point je ressens de la gratitude et de l'amour en fait pour tout ce qui se passe sur cette chaîne, pour les personnes qui ont acheté mes programmes aussi, en particulier dans les premières années où je pouvais faire des programmes assez chers parce que parce que j'avais des coûts, parce que j'avais pas la place ni les volumes encore pour faire de la marge. Quand vous m'avez fait confiance, juste merci quoi. Merci d'être là sur cette chaîne. Merci de me donner le courage finalement de porter un projet comme ça et de me dire qu'il va être bien accueilli et qu'il va y avoir une audience qui va le soutenir. Merci d'avoir acheté les programmes, de m'avoir fait confiance, d'être pour toutes les personnes qui sont notamment dans la communauté. En fait, j'en parle très très peu ici. J'en parle beaucoup dans le podcast, mais j'en parle très peu ici. Mais j'ai un abonnement à 34 € par mois dans lequel on travaille sur tout un tas de thématiques, on fait tourner les thématiques, mais sur du dev perso, sur de la réflexion sur soi, etc. Et d'ailleurs, pour marquer le coup, au mois d'octobre, on a décidé de le faire sur la sexualité, donc si vous voulez rejoindre à cette occasion, ça peut être cool, ça me fera plaisir et ça peut être cool pour vous, parce que ça va être l'occasion d'aller bosser sur ces questions-là. Coupé je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Ouais, je vous parlais du fait que le thème ce mois-ci dans la communauté, pour marquer le coup, c'est sur la sexualité. Bref, dans la commu, donc vous avez la possibilité de poser des questions à une coach, et vous avez des outils sur toutes les thématiques, notamment autour du sexe du coup pour le mois d'octobre, mais autour d'autres sujets en fait qui peuvent vous intéresser dans votre dev perso. Et
Et on fait aussi des cercles de parole, du coup, des espaces. Enfin, du coup, si vous connaissez pas les cercles de parole, vous allez pouvoir le découvrir un petit peu à l'occasion des Pillow Talk. Bref, j'étais dans les remerciements en train de vous dire que, franchement, aujourd'hui, je dois dire que je me sens hyper chanceuse et que je voulais vous remercier, en fait, vraiment, sincèrement, du fond du cœur, de me permettre de mener ce genre de projet. C'est la raison pour laquelle je fais ce métier, en fait. C'est la raison pour laquelle je me suis lancée sur les réseaux. Je le savais pas, je l'avais pas forcément conscientisé, mais c'était un espace d'expression, en fait, et la possibilité... Enfin, ici, cette chaîne, c'est mon terrain de jeu, que ce soit en termes de thématique ou en termes de format, artistiquement, etc. Même si pour l'instant, j'ai pas encore fait toutes les choses que j'ai en tête, mais c'est vraiment un espace où je me sens libre. Et là, enfin, c'est ce que vous m'offrez encore et encore et encore en tant qu'audience, en tant que client, du coup, même si ça me fait bizarre de vous appeler client parce que je crois qu'il y a un tabou autour de l'argent, tout simplement. Un jour, on fera un Pillow Talk sur l'argent, clairement. Mais voilà, genre, juste merci, quoi. Merci, je vais pas plus m'étaler là-dessus, mais je voudrais aussi, du coup, en profiter pour remercier toutes les personnes qui ont participé à ce que ces pilots existent, en fait. Je pense évidemment aux personnes qui se sont exprimées, comme moi, qui mouillent leur chemise pour vous parler de sexualité. Juste, je vous trouve dingue, je vous trouve impressionnante, hyper inspirante. Merci, quoi. Genre, mais juste merci pour ce cadeau, en fait. J'ai hâte pour l'audience, je suis émue d'avance de me dire que ces gens vont recevoir ça. Et je trouve ça dingue. Voilà. J'ai envie de remercier SSB et la team, en fait, d'avoir livré les produits pendant que moi je m'occupais. J'ai passé quasiment 6 mois à bosser sur ce projet. Donc, pendant que je m'occupais de ce projet, merci. Et en particulier, j'ai envie de remercier Jess et Will aussi, qui ont rené l'événement, en fait, parce que louer la salle, gérer la bouffe, gérer les personnes, les tests Covid, les allers-retours à la gare, enfin tous ces trucs-là, juste merci, quoi. Merci pour votre taf, je sais que c'est votre boulot, mais juste, c'est pas une raison, merci. Merci à Eugénie qui a fait manger tout le monde végétarien et super bon. Et il y a beaucoup de gens qui me parlent encore de ta cuisine. J'ai envie de dire merci à Manon pour la charte graphique, en fait. Manon qui bosse dans SSB aussi, qui a fait les logos des SSB et tout ça, mais qui a aussi fait la charte graphique des Pillow Talk et qui s'est inspirée du drapeau LGBTQA+, pour nous faire quelque chose un peu arc-en-ciel, etc. pour les pilots. Et juste, c'est trop cool. Et merci pour ça. Merci évidemment à l'équipe technique qui a fait le tournage, qui m'ont prémonté ces épisodes et qui fait que j'y passe pas 512 heures par épisode, même si j'y passe beaucoup de temps. Et est-ce que j'oublie des gens ? C'est sûr que j'oublie des gens. Écoutez, et merci à toutes les personnes que j'ai oubliées et où je me dirais au montage comment j'ai pu oublier ça, c'est inadmissible. Voilà. Vous aussi, je vous remercie. Et voilà, écoutez, je vais pas m'étaler plus. Je pense que j'ai un peu donné le contexte et au pire, on s'en parlera en live sur Twitch, en fait. Si vous avez des questions sur le contexte de ce projet, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta, où je serai présente et où je répondrai certainement aux questions. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager ce projet, parce que je sais déjà, avec le teaser que j'ai posté un peu plus tôt aujourd'hui, parce que là je suis en train de refilmer cette vidéo en fait, je me rends compte avec le teaser que j'ai posté un peu plus tôt qu'en fait je vais être grave red flaguée sur les plateformes, puisque sur Insta mon teaser est déjà bloqué. Donc vraiment je compte sur vous pour partager. Voilà, il va pas y avoir de monétisation sur cette chaîne, non pas sur la chaîne, mais sur ces vidéos, donc ça va être compliqué d'être poussé dans l'algo. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être flagués moins de 18 ans, alors que je pense que c'est absurde dans la mesure où l'intention première, c'est vrai que j'ai dit que je vous dirais l'intention, mais je vous ai même pas donné l'intention première. L'intention première, c'est de lever le voile en fait, et de parler, de lever les tabous, d'éduquer, de collectivement s'éduquer grâce à nos expériences personnelles et à nos connaissances communes en fait. Et je trouve ça hyper dommage, alors qu'on fait que parler, que ça soit censuré. Je sais que ça le sera et j'y peux rien, je vais pas me battre contre la plateforme, je sais que je peux pas faire autrement. Mais il y a des épisodes, et en particulier je pense celui sur l'entrée dans la vie sexuelle, celui sur le sexe vanille et celui sur les désirs et plaisirs, qui pour moi devraient être vus mais par tout le monde, je veux dire par les ados également, les personnes qui rentrent dans la vie sexuelle, enfin voilà. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, que vous pousserez ce contenu, et voilà. Et évidemment, il y a plein de choses qui peuvent être trigger et qui peuvent être, voilà, pas pour tout public.
Et je ferai tous les disclaimers qu'il faut et les trigger warnings qu'il faut à chaque épisode pour que vous puissiez regarder cette série de manière sécure. Voilà, et vous aurez plein de définitions, de plein de choses. Enfin bref, j'ai pas envie de vous spoiler plus, c'est bon, je vais m'arrêter là, franchement, j'oublie sûrement de dire plein de trucs, mais je vais m'arrêter là. Merci pour tout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, tout ça, tout ce que je vous dis jamais, mais que là, il faut absolument que je vous dise parce que il faut y aller à balle sur cet épisode et sur tous les épisodes des Pilots. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, et voilà, à très vite, ciao. Tous les gens qui faisaient l'amour et je les trouvais magnifiques, tous ces corps qui se mélangeaient. J'étais là, mais waouh! Et je me rappelle que j'ai pleuré d'émerveillement en me disant, mais c'est trop beau! Et il y a des gens à l'extérieur qui pensent que c'est glauque, alors que c'est si beau, quoi. J'ai vu des gens de toutes sortes, avoir des interactions avec des gens de toutes sortes, et là je me suis dit, mais en fait, tu n'as pas besoin d'être une meuf bonne pour être désirée, pour être désirante. Avant d'arriver dans les milieux sexpo, j'avais un rapport à notamment, aux relations, à la séduction qui était hyper compliqué. Parce qu'en tant qu'homme, on est éduqué avec de bonnes injonctions à se dire, et c'est aussi mon vécu, qu'en tant qu'homme, si on n'est pas force de proposition pour aller aborder les femmes, proposer ce genre de choses, en fait, en tant qu'homme hétéro, en tout cas, il ne se passait rien. La personne m'a dit merci pour ton nom, et sur le moment, il y a la moi d'avant, tu vois, qui a dit ok, désolé, en fait, c'est juste parce que là maintenant je sens pas trop et tout. Et il m'a regardé, il m'a dit non, mais c'est cool, vraiment, genre, c'est pas ironique, quoi. C'était pas du passif-agressif, quoi. C'était, mais non, mais franchement, j'en avais les larmes aux yeux, parce que moi j'avais toujours vécu le fait de dire non à quelqu'un dans la culpabilité. Donc je ne savais pas, je vais dans l'atelier dit Bonobo, et ça commence par la diffusion d'un film sur les bonobos. Et à la fin du film, donc, on nous explique que nous avons donc des bananes, des branches, voilà, et on est 80 dans une pièce, tu vois, et là, tout d'un coup, donc, je vois les gens prendre des branches, des bananes, et ça finit dans une orgie, mais je te raconte pas. Je vois face à moi 80 personnes, tu vois, dans tous les sens, il y avait des bananes écrasées, des feuilles, des machins, des trucs. Moi, c'était les premiers émois, tu vois. Donc moi, j'étais planquée derrière une feuille de banane.